Bonjour et bienvenue dans cet épisode qui traitera des problèmes de sécurité comme thème d'entraînement en matière de 5S et de discipline. Pour moi, les 5S ne sont pas que des règles et techniques pour ranger et nettoyer, ordonner et tenir en ordre, et pour être complet dans l'énumération, se doter des règles et pratiquer l'amélioration continue. Les 5S sont également une école de rigueur et de discipline, et finalement, lorsqu'ils sont complètement acceptés, deviennent un élément de culture, modèlent le comportement individuel et rendent la rigueur et la discipline totalement naturelles. Les 5S, de nombreuses personnes prétendent savoir ce dont il s'agit, d'être à l'aise avec tout cela et même de les pratiquer. De mon point de vue, il reste énormément à faire et généralement toutes les auto-évaluations et les déclarations surévaluent très amplement la compréhension et le degré d'application des 5S. Pour celles et ceux qui ont suivi une formation aux 5S et qui aimeraient affûter leur regard en la matière, je peux leur conseiller ce que je pratique moi-même quasi mécaniquement, c'est de repérer toutes les situations anormales en matière de sécurité et de lutte contre l'incendie, c'est-à-dire l'accessibilité des extincteurs, des robinets d'incendie armés, les RIA, et l'accessibilité aux issues de secours. Pourquoi choisir ces éléments-là? Simplement parce que les dispositifs de lutte contre l'incendie et les sorties de secours sont obligatoires dans tout lieu accueillant du public, que les gérants de ces endroits sont censés connaître leurs obligations et avoir eu les autorisations nécessaires suite à visite des autorités compétentes, des pompiers, etc. Or, on constate que dans la réalité, il y a énormément de libertés qui sont prises avec ces dispositions obligatoires et que le sens de la responsabilité, le bon sens en général, ne sont finalement pas aussi communs qu'on pourrait le penser. Notez également que pour tout un chacun, c'est plus simple de se livrer à cet exercice dans les commerces et restaurants, les lieux ouverts au public, que dans les entreprises industrielles. Voici une scène qui n'est pas aussi extraordinaire que cela, car certainement déjà vue par la plupart d'entre vous. Cette fois-ci, j'étais prêt à prendre la photo pour fixer ce comportement plutôt stupide et contrevenant aux règles pourtant clairement affichées. Cette image est pour moi la matérialisation que les règles clairement édictées et communiquées ne suffisent pas à assurer leur respect. Que dans les entreprises, lorsque j'entends que l'on va sensibiliser les collaborateurs, pour moi ce n'est qu'un vœu pieux qui a peu de chances de porter ses fruits, et finalement que le bon sens est loin d'être équitablement réparti dans la population générale. Les cas les plus fréquemment observés sont l'impossibilité d'accéder aux extincteurs ou les robinets d'incendie, du fait de la présence d'obstacles, parce que les commerçants privilégient l'espace de vente et d'exposition au détriment de la sécurité du public. Lorsque l'on voit dans certains endroits la densité de marchandises entreposées et son caractère potentiellement inflammable, on ne peut pas être tolérant face à des manquements aux précautions élémentaires de lutte contre l'incendie et surtout d'évacuation du public. Ces différents exemples proviennent essentiellement de commerces situés en France ou à l'étranger, des situations que l'on observe aussi bien dans des grandes enseignes que dans des solderies bas de gamme. Face aux différentes situations qui sont montrées ou que vous verrez vous-même, posez-vous la question si en tant que visiteur, avec éventuellement des enfants, vous pouvez tolérer ces manques de rigueur et ces libertés manifestes prises avec les dispositions obligatoires, ou simplement des comportements aberrants face à ceux qui devraient être du bon sens. Il est des endroits, lorsque je vois ce genre de situation, que j'ai hâte de quitter, et j'espère que jamais des personnes n'auront à souffrir du fait de ces comportements. Je vous encourage à procéder de même, à aiguiser votre vue et votre esprit critique en cherchant à chaque endroit public que vous visitez où sont les extincteurs, s'ils sont accessibles, où sont les robinets d'incendie, où sont les évacuations, puis vous posez la question si vous vous sentez réellement en sécurité et ce que vous pouvez dire de la rigueur et de la discipline concernant ces points précis. Pour finir, un cas assez subtil dans lequel non seulement il est difficile de voir le panonceau indiquant la position de l'extincteur, mais de trouver celui-ci et finalement de pouvoir y accéder. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de le faire savoir et de la partager. À bientôt sur l'un de mes médias.